Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Béatrice et toutes les deux, on va vous parler de la colère. C'est un sujet chaud par excellence et c'est un de nos podcasts sur la voix des sens. La voix des sens, c'est une méthode que j'ai créée il y a quelques années qui utilise l'écoute corporelle et qui nous permet de retrouver notre résilience parce que ça s'apprend. Et la colère est un sujet qui revient souvent. Je laisse à Béatrice le soin de se présenter. Alors Béatrice, moi je suis infirmière de formation et thérapeute depuis quelques années. J'accompagne des gens qui ont souvent de la colère et, euh, et j'expérimente aussi pour moi aussi cette technique qui s'appelle la voix des sens, qui est efficace et qui peut s'apprendre assez facilement, mais comme tout outil, il faut après l'utiliser à bon escient. Alors là, oui, parce que si on ne l'utilise pas, bah, ça ne marche pas du tout. Mais quand on l'utilise, c'est hyper efficace et ça peut devenir comme une hygiène de vie, je dirais. Et moi, alors, j'aimerais bien vous parler de ma propre vie par rapport à la colère, parce que pour moi, la colère, ça a été un moteur pendant très longtemps. Et j'ai pensé que c'était un moteur utile. Et mes enfants peuvent encore en témoigner. Aujourd'hui, ils me disent ça n'a rien à voir. Tu n'es plus la même dans ton rapport aux autres. La colère, c'est en effet un moteur. Je le reprécise parce que beaucoup de gens ont cette croyance-là. Mais c'est un moteur un peu polluant. C'est un moteur qui nous pompe de l'énergie et qui met aussi en circulation des vibrations pas favorables à la communication. Quand on peut lâcher sa colère, parce que la colère, elle agit un peu comme un voile émotionnel qui nous empêche d'accéder à nos valeurs, je dirais, à notre amour, hein, peut-être, à notre enthousiasme, à d'autres moteurs qui sont bien plus bénéfiques. Et quand on peut lâcher ça, par l'écoute corporelle notamment, ça nous permet tout d'un coup de nous ouvrir et d'être aussi entendus par les personnes qui nous font face. La colère, quand c'est un mouvement, simplement, c'est utile, hein. Toutes les émotions, elles sont utiles. Quand, quand je suis en colère parce que ça me signifie que quelque chose ne me convient pas, en vrai, hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose où je ne suis pas d'accord, ça c'est utile. Mais si je suis obligée de garder ma colère pour agir et réagir, ça c'est plutôt néfaste, et pour moi et pour mon entourage. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai un mouvement de colère, si je vois que ça dure, ben, je fais une écoute corporelle. Et après, ben, je suis débarrassée de cette énergie négative, on va dire, pour moi. Et ensuite, ben, je peux voir objectivement, ah oui, ça ne me convient pas et je peux agir. Mais agir avec douceur, avec amour, avec joie. Est-ce que, est-ce que ça te parle, ça, Béa? Alors complètement, parce que moi j'étais plutôt une justicière quand j'étais plus jeune. Et je me rendais bien compte qu'en fait, j'étais pas ajustée et que mes réponses n'allaient pas dans le sens que je voulais et que je débordais. Et je me suis rendu compte qu'avec la voix des sens, eh bien, le fait de faire cette écoute corporelle, de se remettre à l'intérieur de nous et d'écouter ce que notre corps raconte, eh bien, ça a changé complètement ma façon de parler et d'exprimer ma colère. Parce que lorsqu'on est aligné à nouveau, eh bien, ce qu'on va dire va pouvoir toucher le cœur de la personne. Alors elle va le prendre ou pas, ça n'a pas d'importance, mais notre façon de parler va porter du fruit. C'est ce que j'ai pu observer dans ma vie et de nombreuses fois. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Natacha, parce que en fait, quelque part, le fait d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, eh bien, va nous donner le pouvoir de changer les choses pour nous, parce que les émotions et cette émotion de colère, c'est aussi un indicateur, et un indicateur que quelque chose ne va pas et de prendre soin de nous à partir du moment où on est aligné va changer la donne autour de nous et pour nous. Parce qu'on ne va pas se reprocher des paroles qui ont été au-delà de notre pensée, parce que on aura une autre vision de la situation. Je Oui, te...
Oui, oui. J'ai une personne en tête qui me vient en tête que j'ai abordée plusieurs fois pour faire des écoutes corporelles parce qu'elle était extrêmement en colère. Dans sa vie, vraiment tout ce qu'elle abordait, c'était sous forme de colère. Et c'était son moteur principal. Et un jour, je lui ai dit, mais tu sais, cette colère, vraiment, tu peux t'en défaire. Si tu acceptes, je te fais volontiers une écoute et on verra. Et elle m'a dit, c'est impossible. Mais tout de suite, elle m'a dit, c'est impossible, je ne peux pas perdre ma colère. Euh, Quand même, ça se saurait. D'accord? Et puis, bon, comme je suis un peu têtue et puis que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je l'ai incitée plusieurs fois et elle a fait l'expérience. À la première écoute corporelle qu'elle a faite, elle a ressenti une libération, un relâchement de sa colère. Et après, elle était un petit peu presque perturbée par le fait que la colère n'était plus là. Et elle m'a dit, mais vraiment, je ne pensais pas que c'était possible. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement militant, hein, et qui milite pour beaucoup de choses. Et au final, aujourd'hui, elle milite avec le cœur. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et ça change tout. Parce que si je milite à travers une énergie qui me porte et qui porte les autres, je suis entendue. Les gens peuvent me laisser entrer. Mes paroles peuvent entrer. Alors que si je suis en colère, souvent l'autre, il va être obligé lui-même de partir dans une protection émotionnelle qui peut être la peur ou qui peut être euh, même parfois la détresse face à la colère de l'autre, parce que nous avons souvent des mémoires de colère que nous avons subies aussi. Moi-même, j'ai subi aussi beaucoup de colère dans mon enfance à travers un beau-père qui n'était pas, pas toujours aligné, on va dire. Aujourd'hui, je peux en rire, mais mon Dieu, comme j'en ai souffert. Et on peut couper nous-mêmes nos liens de souffrance avec nos mémoires à travers cette écoute. Et ça, c'est tellement précieux. Je te laisse réagir parce que je pourrais en parler des heures. Alors moi, je parlais d'un petit garçon qui était venu me voir, qui avait 6 ans, avec sa maman, et qui me raconte qu'il est très souvent en colère et qu'il est étonné parce que dans ces moments-là, ses copains ne le sont pas en colère. Et lui, ses colères débordent beaucoup et il en devient parfois très agressif. Et c'est la raison pour laquelle il vient me voir. Et donc, je lui parle de l'écoute corporelle, de la voix des sens, comment est-ce qu'il pourrait l'utiliser. Puis je lui demande de me donner un exemple. Et donc, il me raconte une situation qui s'est passée dans la cour de l'école. Et en effet, les copains n'étaient pas du tout en colère, alors que lui était dans une colère monstre, comme il me dit. Et donc, on utilise cette situation et puis il fait de l'écoute corporelle, vraiment d'une manière naturelle. Et puis, il revient, il me dit, mais si mes copains sont pas en colère, moi non plus, il faut pas que je sois en colère. Et puis après, je l'ai revu une autre fois, et le problème de la colère n'était plus du tout là, il n'était plus du tout présent. C'était autre chose. Il venait pour autre chose. Il venait pour une, une roue qui tournait à l'intérieur de sa tête sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et qui l'empêchait d'être tranquille et de vivre. Et on a travaillé sur cette situation de la même manière. Voilà. Et j'ai trouvé que cet enfant de 6 ans qui avait accueilli cette technique, ce processus intérieur, eh bien, c'était vraiment extraordinaire pour la suite de sa vie, en tout cas. Merci, oui, ça, c'est quelque chose, je suis aussi en gratitude vraiment pour ça. Quand on peut aider des enfants à se saisir de ça, parce que eux, ils ressentent tout de suite que c'est naturel. Ils ressentent tout de suite que, ah ouais, tiens, voilà une clé, un truc que je peux faire. Et je peux agir parce que ça nous redonne un pouvoir d'action, quoi. On n'est pas obligé de subir nos, nos émotions débordantes, hein. Utiliser nos émotions, oui. En, en bénéficier, ça c'est sûr, parce que ce sont des alerteurs et merci, hein, c'est très bon d'avoir un moment de colère pour,
pour voir justement qu'on n'est pas d'accord, comme je disais. Mais après, ne pas le subir, waouh, ça, ça c'est fort. Mm. Alors, je voulais parler aussi d'une autre colère que beaucoup de personnes rencontrent par rapport à tout ce qui est Internet, tout ce qui est réseau, tout ce qui est administratif à faire sur Internet. Et je me souviens d'une personne en atelier qui avait pris comme situation un problème avec, je ne sais plus si c'était SFR ou, bref, c'était un problème de téléphone. Et alors, elle explique la situation. Et donc, en fait, elle avait l'impression que la personne en face d'elle avait comme une feuille de route et que ses réponses étaient automatiques, comme si c'était vraiment un automate. Et elle s'est même posé la question. Parce que du coup, les réponses n'étaient pas adéquates. Et du coup, la colère montait, montait, montait. Elle devenait rouge. C'est ce qu'elle nous expliquait. Et, euh, et du coup, je lui ai demandé si elle acceptait à ce moment-là de fermer les yeux et d'aller voir ce qui se passait dans son corps. Et elle a accepté. Et en fait, sur son visage, la rougeur qui était arrivée en même temps qu'elle racontait l'histoire, eh bien, a diminué. Et puis, on a senti comme un apaisement. Et c'est ce qu'elle nous a dit après en ouvrant les yeux. Mais c'est extraordinaire. Si j'avais eu cet outil, ben, j'aurais pu résoudre mon problème de téléphonie. Et, Oui, ça c'est marrant. oui, c'est ça. Et je trouve qu'en fait, en ce moment, beaucoup de gens, par rapport à toute cette technologie, se sentent frustrés et en colère et n'arrivent pas à dépasser toutes ces choses qu'il faut faire de manière administrative. Et je trouve que l'outil de la voix des sens, de l'écoute corporelle, va vraiment nous apporter un bénéfice important. Oui, c'est super parce que là, on voit bien, il y a différentes façons de réagir à la colère. C'est-à-dire que soit ça nous déborde et on va peut-être crier, hurler, etc. Et dans ce cas, bon, bah, ça en met en circulation des trucs pas très cool. Ou alors ça va nous bloquer parce que ça peut aussi nous bloquer dans notre action, complètement nous inhiber. Et la troisième voie qui est de transcender ça nous permet après d'agir en calme, tranquillement. Il y a aussi beaucoup de parents et d'enfants où on a travaillé la colère par rapport aux devoirs. C'est aussi quelque chose dont on a parlé hier en intervision, parce qu'on fait des intervisions avec les collègues. Et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux quand les parents peuvent apprendre à faire des écoutes corporelles eux-mêmes et montrer à leurs enfants comment ils font, parce que du coup, les enfants, ils prennent par le modèle de leurs parents, ils prennent par l'exemple. Parce qu'on ressent, en fait, quand quelqu'un est en colère, même si on a tendance des fois à dire, oh non, je suis pas du tout en colère, non, hein, on le ressent. Donc les enfants le ressentent. Si un parent est en colère et qu'il dit, bon, attends, là, je me fais une écoute, l'enfant, il va sentir la différence entre le avant et le après, exactement comme nous le constatons chaque fois. Tu dis, on voit le visage changer, on voit la posture de la personne changer au fur et à mesure qu'elle fait l'écoute, parce que le corps a ce pouvoir. Il a vraiment ce pouvoir si on l'écoute, sans chercher à interférer, à mettre aux archives les choses qui nous débordent ou qui nous bloquent. Et là, bah, ça change tout dans la relation enfant-parent, ça change tout par rapport à l'école, où ça commence à se passer mieux à l'école, quand les enfants sont plus apaisés, les parents sont plus apaisés, enfin, ça nous fait quand même un monde meilleur, hein. Oui. Et pour revenir juste à un témoignage d'une infirmière qui était en libéral et qui devait rentrer des tas de fichiers, enfin c'était compliqué pour elle, hein. Elle le vivait très très mal. Et elle me disait, quand je dois aller sur cet ordinateur faire ce travail, je suis dans un état pas possible. Et du coup, on a travaillé sur des situations très précises. Et elle est revenue en me disant, c'est extraordinaire, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis arrivée à me connecter, les choses se sont bien passées, c'est miraculeux votre truc. Et alors je lui ai expliqué que ça n'était pas mon truc, mais c'était un truc que nous avions tous à l'intérieur de nous et que quelque part, c'était un outil qui nous sortait de l'impuissance. Et que cet outil,
oui, eh bien, il nous donnait justement le pouvoir d'agir dans notre vie et de la changer. Et de changer du coup des choses même matérielles. Et ça paraissait complètement dingue, alors que d'habitude, elle avait un mal fou simplement à se connecter à la CAF, à la CPM ou je ne sais plus quel organisme. Et en fait, le fait de faire de la résolution émotionnelle, de l'écoute corporelle, eh bien, ça va nous donner cette intuition d'aller là où il faut. Et c'est assez étonnant. Et je trouve que l'important, eh bien, c'est lorsque on a une émotion qui arrive, simplement de faire cette écoute corporelle. Et ça va changer le monde, peut-être l'univers. Et donc, on a tous, quelque part, euh, cette responsabilité d'utiliser cet outil quand on le connaît et qu'on l'a déjà pratiqué. oui, je te remercie encore parce que c'est effectivement une responsabilité, une reprise de pouvoir. On a un libre arbitre, hein. On n'est pas obligé de subir. Et rien que cette prise de conscience-là, elle est énorme. Vous verrez dans les commentaires sous notre vidéo, parce que notre audio, pardon, puisque le podcast c'est toujours un audio, vous verrez qu'il y a un lien pour télécharger un guide pratique pour expliquer exactement comment on fait une écoute pour soi. Il y a aussi déjà un podcast sur comment on fait une écoute pour soi. On va clore là parce que c'est un petit format. C'est juste pour vous donner envie de tester. Il y a aussi des webinaires, des ateliers d'initiation à l'écoute corporelle où on fait des écoutes en groupe. C'est entièrement gratuit. Et là aussi, vous aurez un lien sous cette podcast. À tout bientôt. Au Et revoir. merci beaucoup, Béatrice. C'est chouette. Merci. Ciao.